Vous le savez peut-être certainement, mais je rêve d'une Wacom Cintiq Companion 2. Alors, la Wacom Cintiq Companion 2... Ok... Où est-ce qu'elle est? D'accord. Et ben... RIP la Cintiq Companion 2, du coup. Comme tout le monde le sait, j'ai toujours rêvé d'avoir une Wacom Mobile Studio Pro 13 ou 16, ça dépend. Et franchement, c'est un rêve de riche. Donc je suis redescendue sur Terre hein, et je me suis dit pourquoi pas chercher des tablettes tactiles avec stylet. C'est un choix beaucoup plus raisonnable et je pense beaucoup moins cher. Sauf que non, la réalité du marché est vraiment autre, les tablettes sont assez chères, ont des prix assez exorbitants, ce qui est plutôt logique parce que vous avez une tablette tactile quand même assez performante de base, donc rien de finalement bien optimisé pour le dessin. J'avoue que, d'après ce qu'on m'avait dit, j'avais le choix entre plusieurs choses, donc deux modèles en particulier, c'était l'iPad Pro. Mais on va pas en parler, hein, parce que c'est assez hors budget. La meilleure solution qui m'est apparue, c'est la Tab A, qui en fait est une tablette assez abordable en termes de prix, et qu'on peut avoir avec le S Pen, qui est du coup compatible avec cette tablette. Mais voilà, j'étais pas sûre, j'avais des doutes, je me disais est-ce que j'ai vraiment envie d'investir 300 € sans vraiment savoir ce que ça donne. J'ai vu quelques reviews évidemment, mais rien de bien concluant. Je me suis alors un peu tâtée sur le fait d'acheter uniquement le S Pen pour le tester sur la tablette de ma mère qui possède cette tablette actuellement. Sauf qu'en fait, bah j'avais pas énormément d'informations sur le stylet, il y a beaucoup de S Pen qui sont en vente sur internet et le prix varie beaucoup en fait, entre 20 et 60 €. Sauf que je sais absolument pas lequel c'est, il y a l'air d'avoir plusieurs générations, donc je voulais pas me lancer dans l'achat d'un stylet qui ne me servirait peut-être probablement à rien. Et le comble du comble, c'est comme le stylet il est pas spécialement vendu avec, et ben en fait on a zéro information sur ce stylet. J'ai cherché mais en vain en fait, impossible de trouver les caractéristiques, comment il fonctionne, si ça pile, on sait pas en fait. J'avais donc laissé tout ça de côté en me disant que peut-être un jour Wacom allait sortir, ou peut-être Wion, ou peut-être Gaomon, allait sortir une tablette tactile qui permettrait de dessiner et qui serait vraiment optimisée pour ça. Et non. Et l'autre jour, que ne fut pas ma surprise de recevoir un mail de la part de Simbans, qui est donc une entreprise, qui me proposait de tester en fait une tablette tactile optimisée pour le dessin. La Picasso Tab. J'avais jamais entendu parler de la Picasso Tab, je pense que je dois être une ermite d'internet parce qu'il y a plein de reviews dessus et j'en avais jamais entendu parler. Vous me connaissez, attirée par la gratuité et par la nouveauté de la chose, et ça répondait exactement à mes besoins, je me suis dit allons-y, fonçons, allons découvrir cette tablette, faisons un petit test, et au pire, si c'est pas dingue, eh ben je le dirai, voilà, c'est tout, point barre. Ce qui est rassurant, c'est que sur le site, en fait, vous pouvez voir différents dessins qui ont été faits à partir de cette tablette, et puis vous avez tous les accessoires qui sont recommandables, donc si jamais vous perdez le stylet, vous pouvez le recommander, si jamais vous perdez la mine, vous pouvez le recommander, donc ça m'a mis en confiance, et je me suis dit bon, on va faire de notre mieux, hein. Voici le colis Amazon que j'ai reçu dans un piètre état, hein. On peut dire que les transporteurs n'ont pas été très sympathiques avec moi, les côtés étaient à moitié ouverts, donc j'ai eu un petit peu peur. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est que King s'y est senti bien dedans. On passe à la suite. La Picasso Tab se présente sous un packaging assez simple, donc on a du bleu et du blanc avec le logo en plein milieu et la marque en haut à gauche. Donc Picasso pour le peintre. Voilà, je sais pas si c'était nécessaire de le préciser, en tout cas c'est dit, c'est fait, c'est trop tard. Quand vous ouvrez la boîte, donc vous avez deux scotch sur les côtés, une fois enlevé, vous pouvez ouvrir la boîte. Vous voyez que il vous offre une petite présentation de ce qu'on peut faire avec la Picasso Tab, des trucs qui sont publiés sur Instagram. Donc ça c'était assez sympa, c'est plutôt original, donc j'ai bien aimé. On a aussi une carte de remerciement un petit peu particulière parce qu'elle nous dit que grâce à notre achat, on a pu sauver une vie. Pour faire simple, l'achat de cette tablette a permis de financer une opération qui s'est déroulée début janvier 2019 sur un petit garçon de 11 ans en Inde et qui lui a probablement sauvé la vie. Je savais pas, j'étais pas au courant, c'est très noble de la part de Simbans, j'en savais rien du tout. Et on continue la petite visite guidée, nous avons donc un gant. Un gant dans une tablette tactile. Alors ça c'est fort quand même, parce que ça prouve vraiment qu'on est sur une tablette qui est pour le dessin. C'est pas une tablette tactile random, voilà, c'est une tablette tactile pour le dessin et Simbans nous le prouve en nous mettant un gant. C'est quand même un truc de fou. Calme-toi Slipper. Tout va bien se passer, ok? Est-il toujours 2 fois trop grand pour moi?
Oui, c'est le cas, oui, ça change pas, ça, c'est toujours un petit peu plus grand. On va s'intéresser un tout petit peu au manuel d'utilisation. Donc en fait, à l'intérieur, vous avez le petit manuel bleu Picasso Tab pour vous indiquer ce qu'il y a à l'intérieur de la tablette. Je vais pas non plus en faire le tour parce qu'il y a une partie qui est en français, donc je n'ai pas besoin de traduire, c'est tout marqué. Yes, un petit peu moins de travail. En dessous, nous avons l'étui en cuir qui nous est promis, donc voilà, c'est assez sympathique de la part de Simbans de nous mettre un étui parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de marchands de tablettes qui le font, ça, de tablettes tactiles. Donc ça, au moins, on a un petit truc pour protéger notre tablette en plus et qui fait support en même temps, donc ça, c'est cool, on apprécie. Vous sentez que je m'en bats un peu les steaks de l'étui ou ça se passe comment? Voilà, ouais. Allez, enfin on découvre la tablette, enfin on voit comment elle est. Première chose qui me frappe un peu, c'est que la tablette est un petit peu lourde. Elle fait 1,32 kg et je sais pas, en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde, mais c'est vraiment un détail. On s'intéressera à l'écran un tout petit peu après parce qu'il y a des choses assez sympas à dire dessus. Voilà, je regardais simplement les ports, ce qu'il y avait. Pas très intéressant en soi. Juste après, j'ai pris la connectique et en fait, il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste le chargeur qui fait à la fois câble pour transmettre les données à l'ordinateur avec un adaptateur pour les US et un adaptateur pour la France, quoi. Il y a aussi une pile supplémentaire pour le stylet et le stylet en lui-même qui a déjà la pile à l'intérieur. Le stylet est un petit peu lourd. Bon, rien d'étrange parce qu'il y a des piles dedans et d'ailleurs, ça aussi, ça m'a un peu étonné le fait qu'il y ait des piles. Donc je pense que au lieu de faire un stylet qui est rechargeable, ils ont préféré mettre des piles. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir non plus pour le prix à laquelle elle est vendue. On appuie donc sur le côté de la tablette pour allumer la tablette, justement allumer l'écran. Oui, ça reste une tablette, il n'y a pas de dispositif secret pour l'allumer, donc... Elle démarre tranquillement. Ils disent que normalement il faut la recharger au maximum, mais la mienne était déjà chargée au maximum. Est-ce que quand ils me l'ont envoyé, ils l'ont rechargée avant? Je sais pas, donc... En tout cas, dans le Quick Start Guide, ils disent qu'il faut la recharger. Suivez bien le Quick Start Guide, hein, c'est très très important. S'ensuit une brève configuration de votre tablette, de la langue, de la date, de l'heure, de la connexion avec vos divers comptes Google si vous en avez. C'est une tablette qui est donc sous Android. On vous propose aussi de vous connecter à votre Wi-Fi directement pour éviter de galérer sa race, hein, normal. C'était un petit peu long, j'étais tellement impatiente que King est simplement venu bouffer les objets qu'il y avait dans le paquet. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant, parce que bon, on a bien déconné avec cet unboxing, hein, c'était trop drôle, on s'est fendu des barres. C'est faux, bien évidemment. Parlons des applications qui sont déjà installées sur votre tablette. Il y a 2 applications de dessin qui sont installées. Il y a Artflow et Sketchbook Autodesk. Et il y a Instagram de préinstallé. En tout cas, pour moi, c'était préinstallé. Sans aucune patience, j'ai directement voulu tester le stylet. Franchement, ça allait, c'était plutôt agréable de glisser avec le stylo sur la tablette. Sachant qu'en fait, Simbans, ils ont pas été cons. Ils nous ont préinstallé un protège-écran. Mais genre, un protège-écran parfaitement installé, sans bulle, sans rien du tout. Merci pour ça, putain. Merci. Mais c'est vrai, quoi, il faut un bac+6 pour installer ces merdes. Finalement, ce qui m'intéressait, c'était la technologie qui était vendue avec cette tablette, qui s'appelle la Palm Rejection. C'est-à-dire que vous ne faites pas de ligne accidentelle avec votre main lorsque la tablette détecte le stylet. Je sais pas du tout si les autres tablettes ont cette technologie. Si ça se trouve, c'est peut-être quelque chose d'évident, et c'est sur toutes les tablettes. Mais là, en tout cas, Simbans a jugé bon de préciser qu'il y avait cette technologie, donc au moins c'est rassurant. Pour tester cette technologie et voir si c'était confortable de dessiner avec, j'ai cliqué sur une des applications qui était préalablement installée, donc c'est Autodesk Sketchbook. Putain, j'ai dû au moins enregistrer ça 3 fois pour le dire correctement. Psychologiquement, au début, j'arrivais pas à poser la main sur la tablette parce que j'avais peur que ça fasse des traits. Ce qui est complètement con parce que c'est le principe de la technologie en fait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à me débrider, à me dire bon, allez, il faut quand même que tu testes vraiment tout ça correctement, que tu t'y fasses. Donc finalement c'était assez agréable de dessiner sur cette tablette. La technologie Palm Rejection marchait très bien. Et on va pas s'attarder plus sur ce logiciel, ni sur l'autre en fait, parce que je les ai pas utilisés plus que ça. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de vous faire une vidéo sur cette tablette, un petit peu mes motivations simplement. Vous savez que j'ai une tablette graphique chez moi, que j'utilise fréquemment pour faire des dessins. Sauf qu'en fait, depuis que j'ai retrouvé une activité professionnelle, je suis toute la journée devant un ordinateur et le soir quand je rentre, je ne supporte pas d'être de nouveau devant un ordinateur. C'est bon quoi, j'ai ma dose, hein, 8 heures par jour. Donc évidemment, qui dit ne pas aller devant son ordinateur, dit ne pas allumer son ordinateur, ne pas faire l'effort de le faire parce que je suis vraiment une partisane du zéro effort. Et qui dit ne pas allumer son ordinateur, dit
ne pas allumer sa tablette graphique pour dessiner. Et puis en plus, ça m'oblige à rester à côté de mon ordinateur qui fait quand même du bruit, donc c'est dérangeant. Donc je ne dessinais plus trop sur tablette et sur papier non plus parce que finalement je préférais dessiner sur tablette. Ma vie est vraiment putain de compliquée, hein. J'ai vraiment des problèmes impressionnants. Donc ce qui est super pratique en fait avec une tablette tactile, c'est que je suis dans mon canapé et techniquement ça me coûte rien juste de me pencher et de prendre ma tablette, voilà, sur ma table basse, d'ouvrir Instagram, de regarder quelques dessins, ça m'inspire, boum, j'ouvre mon logiciel pour dessiner. J'ai vraiment aucun effort à faire vu que tout est sur le même support et que c'est vraiment agréable d'utiliser la tablette. J'ai tous les outils numériques dont j'ai besoin sur la tablette et vraiment c'est comme si j'avais ma tablette graphique, même si je sais que c'est un petit peu moins performant. Bon, évidemment je fais pas des ronds là comme ça comme je fais actuellement, mais là c'est juste pour illustrer la situation. Puis après si ça me saoule, si j'ai envie d'aller sur YouTube, regarder une vidéo tranquille, et bah je peux le faire, voilà, parce que tout est sur le même support encore une fois, donc c'est vraiment pratique. Je cherchais vraiment une tablette tactile qui pouvait être polyvalente, mais surtout vraiment basé autour du dessin pour que quand même le logiciel soit performant à ce niveau-là. Alors bon, avant de vous faire cette vidéo, je me suis quand même entraînée à dessiner pour éviter de vous montrer quelque chose de finalement pourri dès le début. Et je me suis orientée sur l'application Ibis Paint parce que sur Instagram, je vous avais un petit peu demandé quel logiciel vous préfériez utiliser pour tablette tactile. Et évidemment, on m'a répondu à côté, mais ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez surtout sorti Sketchbook Autodesk, Ibis Paint, Medibank Pro, et je crois que c'est à peu près tout, il y en a eu d'autres, mais c'est ces trois-là que j'ai retenu principalement. Finalement, je me suis orientée vers Ibis Paint parce qu'il est gratuit et qu'il est assez complet en fait en termes de possibilités. Et je me suis pas intéressée aux autres parce que je m'en foutais complètement. Comment vous dire que la progression a été assez compliquée au début parce que le premier dessin, j'y ai passé très longtemps pour pas grand-chose. Voilà ce que ça a donné en gros. J'ai passé une putain de journée entière sur ce dessin. Ensuite j'ai ragé, ça donnait ça. Je me suis dit que voilà, ça me saoulait, que j'arrive pas à faire ce que je voulais. En même temps, ça se comprend, c'est une tablette tactile, il fallait aussi l'appréhender. Mais moi, comme je suis super impatiente, bah j'ai ragé. Ensuite, je me suis posée, je me suis dit bon, on va se calmer et ça a donné ça. Voilà, donc j'étais un petit peu plus satisfaite, c'était un petit peu plus dans ce que je voulais que ça rende. Puis j'ai commencé à prendre la confiance et ça a donné ça. Clairement, je sais pas ce que j'ai voulu faire en faisant ça. C'est un mélange de raton laveur et de Pikachu, j'arrive pas à comprendre. Vu ce que ça avait donné d'avoir pris la confiance, je suis redescendue un petit peu et ça a donné ça. Donc je sais pas trop quoi en penser, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus un truc de fou. Et en fait, faire tous ces dessins, ça m'a permis de bien peser le pour et le contre de cette application et de vous donner quelques astuces. Je vais vous expliquer les points positifs et les points négatifs de cette tablette. En 1 minute chrono. C'est parti, top! Les points positifs, le prix. Normalement, elle est à 299 €. Maintenant, elle en vaut 187,95 € actuellement. Le stylet, il a 1024 niveaux de pression, ce qui est plutôt rare sur une tablette tactile. On nous offre un gant, ce qui est plutôt rare sur une tablette tactile. On nous offre une pochette, ce qui est plutôt rare sur une tablette tactile. Il y a la technologie Palm Rejection qui est présente. Le protège-écran est préinstallé pour éviter toute bulle, donc ça c'est cool. Il y a un port micro HDMI si on veut enregistrer l'écran ou diffuser sur une télé qui ne possède pas le cast. On peut tout faire avec cette tablette, notamment avec les autres applications dont mon trio gagnant Netflix, YouTube et Instagram. Sur Ibis Paint, le travail est enregistré automatiquement. La qualité de la photo est la même que la Tab A à l'arrière, c'est-à-dire 8 mégapixels. Les applis sont préinstallées si on n'est pas débrouillard. Et enfin, on a la possibilité sur le site de Simbans de recommander le stylet, le protège-écran, les câbles, enfin tout. On peut tout recommander si jamais on perd quelque chose. Négatif, la batterie n'a que 2 jours si on l'utilise régulièrement. Donc c'est pas dingue. Certains outils la font ralentir sur Ibis Paint. Mais laisse-moi finir, putain, c'est quoi ce jeu à la con là? Notamment l'outil Blur. Parfois les raccourcis tactiles enlèvent le principe de la palm rejection, donc 2 doigts pour revenir en arrière confondus avec la paume de la main, donc on efface le trait quand on pose la main. Les petits traits déclenchent la pipette au lieu de faire des petits traits. Les photos sont pas ouf à l'avant, il y a que 2 mégapixels, et les applis qui sont préinstallées sont en version gratuite, donc il n'y a pas vraiment de réel plus. Elle est pas super puissante pour faire tourner des jeux lourds, et je pense qu'on est pas mal au niveau des points négatifs. Bon, si t'avais réellement cru que j'allais faire ça en 1 minute, c'était chaud quand même. Maintenant n'oublions pas pourquoi
pourquoi on achète cette tablette. Personnellement, c'est une utilisation quasi exclusive pour le dessin. Les jeux, je m'en fiche. La photo, je la prends avec mon portable, j'en ai pas l'utilité. Donc pour moi, elle est très bien. Allez Slipper, calme-toi, reprends ton souffle, tout va bien. Maintenant, si vous aussi vous avez envie d'acheter cette tablette, déjà je mettrai tous les liens en description. Mais le gros truc, c'est que je vais vous donner des astuces pour pas que vous galériez comme moi au début. Première chose que je vous dirais, c'est de ne pas hésiter à dessiner sur un grand format. Donc 2000 par 2000, 3000 par 3000, enfin pas trop, ça sert à rien non plus. Mais 2000 par 2000, c'est déjà pas mal. Ensuite, personnellement, je suis plus confortable lorsque je dessine à la verticale parce que j'ai moins d'appui sur l'écran. Psychologiquement, c'est mieux. Même si je sais que y a la technologie Palm Injection, bah justement, je suis plus à l'aise quand c'est à la verticale. Ah, c'est psychologique, j'en sais rien. Ensuite, on va d'utiliser le gant pour pas salir l'écran parce que cette fois-ci, l'écran est lisse, c'est pas un écran de tablette graphique où il peut y avoir une protection qui fait effet papier en fait. Donc là, c'est bien utile d'utiliser le gant et pareil, vous dégueulassez pas votre tablette, donc ça c'est cool. Ensuite, il faut pas hésiter à zoomer beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris un grand format de page, vous pouvez zoomer beaucoup et faire des choses très précises. Donc ça, c'est un des gros avantages de cette tablette, c'est que je pensais qu'on ne pouvait pas faire des choses très précises, mais en fait si, il faut juste un petit peu plus de patience et zoomer beaucoup plus. J'utilise personnellement le brush dur et à peu près rien d'autre. Enfin, il faut se familiariser avec le logiciel de dessin qu'on a pris, donc personnellement c'était Ibis Paint, mais vous avez d'autres logiciels qui existent. Je trouve que j'ai eu une évolution assez rapide avec cette tablette. Il faut savoir que moi, je suis partisane du zéro effort. Si ça me plaît pas, j'arrête pendant un moment. Mais là, mes débuts étaient pas terribles, mais c'était tellement pratique qu'en fait, j'ai voulu continuer, j'ai persisté. Si vous voulez, je me suis fait une raison. J'ai eu cette réflexion, je me suis dit je veux faire aussi bien que sur tablette graphique. Mais en fait, c'est impossible. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est impossible. Voilà, une tablette graphique, des fois, on est à plus de 500 € avec écran. Et là, celle-ci, on est à moins de 200 €. Même si elle est à 300 € de base. Mais là, on a moins de 200 €. C'est pas du tout la même chose, en fait. Vous pouvez pas avoir la même performance lorsque vous êtes branché à un ordinateur et lorsque vous êtes sur une tablette. Il y a forcément un petit peu des ralentissements, moins de niveau de pression. Donc forcément on peut pas faire exactement la même chose. Une fois que j'ai compris ça, c'était beaucoup plus simple de dessiner, c'est-à-dire que j'arrivais mieux à faire la colo, mieux à faire le line, et en fait j'ai dû même carrément réfléchir à ma façon de dessiner pour me dire comment est-ce que je peux faire pour m'adapter à la tablette. Donc finalement j'ai dû changer ma façon de faire ma colo et ma façon de faire le line. Le line, je faisais beaucoup de petits traits, maintenant c'était mort sur la tablette parce que si je faisais ça, ça déclenchait la pipette. Donc j'étais obligée de faire des plus grands traits, des plus grands mouvements avec mon poignet. C'est pas plus mal pour le line parce qu'avec les niveaux de pression du stylet, ça rendait vraiment bien. Faut pas oublier qu'il a 1024 niveaux de pression le stylet. Ensuite, pour la colo, j'utilisais pas mal le Blender en fait sur tablette graphique. Là je me suis rendu compte que le Blender il ralentissait beaucoup trop le logiciel. J'ai dû réfléchir à d'autres manières de faire des dégradés. Et en fait la solution que j'ai trouvée c'est qu'au lieu d'utiliser le Blender, j'utilise simplement le brush de la même couleur que la couleur de base ou la gomme simplement pour gommer, atténuer, voilà. Et du coup ça fait un rendu mélangé sans qu'il y ait eu de ralentissement sur ma tablette et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, il a fallu que je développe des petites techniques comme ça. Globalement je suis super satisfaite de cette tablette parce que bah déjà budget accessible à vraiment tous, là il n'y a pas de souci. Je m'attendais pas à des performances exceptionnelles pour le prix. En effet, il n'y a pas des performances exceptionnelles, il faut pas oublier que c'est une tablette tactile, on peut pas faire les mêmes choses que sur tablette graphique. Il y a vraiment moyen de faire des bons trucs avec cette tablette, il faut juste un petit peu de patience mais surtout beaucoup de pratique. L'avantage c'est que c'est une tablette qui est normale, donc au quotidien on peut l'utiliser comme on veut, c'est vraiment agréable. On n'a pas besoin d'allumer l'ordinateur, on est devant la télé, on a une idée de dessin, on a envie de gribouiller sans prétention ou on a envie d'aller plus loin et mettre un petit peu de couleur, et bah tout est réalisable en fait avec cette tablette, donc vraiment c'est cool. Si elle m'a plu autant, c'est parce qu'elle répondait vraiment correctement à mes besoins. Tout ce qui est autre que le dessin, je m'en foutais complètement. Je voulais juste pouvoir ouvrir les applications Instagram, YouTube, Netflix, tout ça, et pouvoir dessiner. Le reste, je m'en fous. J'installe pas de jeu sur ma tablette. Disons que pour moi, une tablette tactile, ça a vraiment l'utilité pour le dessin. Et éventuellement faire du shopping en ligne, ça aussi c'est cool. Le mail de Simban c'est vraiment bien tombé, mais quoi qu'il en soit, j'aurais acheté une autre tablette, celle-ci si je l'avais découverte, et j'aurais fait une vidéo dessus parce que c'était vraiment quelque chose
qui m'importait. Vraiment, ça a changé un peu ma vie, on peut le dire, au quotidien. Voilà, maintenant je dessine plus sur tablette tactile que sur tablette graphique. Pour l'instant, je fais pas des dessins ouf, donc il va falloir que je recommence à apprendre tout ça. Mais vraiment, c'était super important pour moi de faciliter mon quotidien depuis que j'ai repris le travail. Et je pense que vraiment, pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas spécialement d'ordinateur ou quoi que ce soit, et ben ça peut vraiment être bien pour eux, parce que vraiment, elle a tout cette tablette. Vous avez vraiment accès au dessin numérique super facilement. Et on peut l'utiliser n'importe quand et n'importe où, surtout. Par exemple, vous, en cours, non, peut-être pas en cours. Par exemple, vous partez en vacances ou à un autre endroit, voir la famille, voilà, bah vous pouvez emporter cette tablette et vraiment dessiner quand vous le voulez. C'est vraiment cool. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo sur une tablette tactile, donc vraiment je suis contente de l'avoir fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous en avez envie, laissez un like si vous avez envie aussi et que ça vous a plu. Voilà, en tout cas, je reviendrai bientôt. Mais j'ai pas que ça à faire, donc je me casse. Allez, ciao!